Oula, c'est flou. Ok, c'est bon, c'est plus flou. On va pouvoir commencer. Bienvenue à vous dans cette vidéo qui est un peu différente de d'habitude et qui n'est pas ultra facile à faire. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je vais vous parler des raisons pour lesquelles j'arrête mon e-shop Becrafty. C'est une décision qu'on a prise conjointement avec mon associée Lise et je vais vous détailler les raisons tout de suite. Mais avant toute chose, sachez que le site reste ouvert pendant 3 semaines. Donc si vous avez encore des achats à faire, vous pouvez toujours les faire. Ça serait même un super soutien de votre part. Pour l'occasion, le site passe en réduction importante. Je vous mets le lien dans la description box et toute aide sera la bienvenue. Donc, on va commencer par le commencement, la raison pour laquelle j'ai créé Becrafty avec Lise. Donc Becrafty, ça a été quelque chose comme un deuxième bébé pour moi. Ça a toujours été plus qu'une marque parce que je l'ai créé avec le cœur et j'avais vraiment pour ambition de créer des kits qui proposaient du matériel de qualité et qui vous permettrait, clé en main, de prendre du plaisir, de vous épanouir et de découvrir la joie du fait main parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment super important, qui personnellement m'apporte beaucoup de bonheur. Et même quand je partage des tutoriels sur Happy as a Bee, souvent on me pose des questions sur le matériel à utiliser. Je voulais faciliter en fait la recherche des personnes qui souhaitaient acheter clé en main et permettre de trouver tout dans un clic, tout en mettant l'accent sur des produits locaux et durables dans la mesure du possible, parce que je trouve ça chouette de soutenir ces artisans locaux et puis je trouve ça cool. En France on a un grand savoir-faire de l'art du fil et plein d'autres choses aussi, et donc je trouvais ça cool de les mettre en avant plutôt que de prendre des choses qui n'étaient pas forcément fabriquées localement. Donc par exemple l'aquarelle de nos kits était fait à Paris par Catherine de la Nouvelle Vague. C'est une aquarelle de super qualité. Ensuite les fils de broderie, c'était des fils DMC, pareil, produits en France, et ainsi de suite. Il y a certaines choses qu'on n'avait pas pu sourcer localement pour des raisons de coût principalement, parce qu'on voulait aussi que les kits restent accessibles d'un point de vue tarif, mais globalement on a essayé dans la mesure du possible de trouver des choses réalisées par des personnes, des choses de qualité et qui vous procureraient une entière satisfaction. Donc clairement, en partant sur ces bases, l'objectif pour moi n'a jamais été de devenir millionnaire avec Becrafty, car je savais que les marges qu'on tirerait ne seraient pas énormes. Donc moi je n'avais pas pour ambition de gagner beaucoup d'argent avec Becrafty, mais je voulais qu'on soit capable de pouvoir embaucher mon associée Lise. Quand on a monté la société, c'est une société, j'en possède certaines parts, elle en possède également d'autres parts, et le but c'était pas de me rémunérer, mais c'était de pouvoir rémunérer Lise parce qu'elle était à temps plein dessus pour pouvoir préparer les kits et s'occuper de toute la logistique. Donc cela étant dit, pourquoi prendre cette décision ? Autant vous dire que malgré toutes nos bonnes intentions, maintenir Becrafty à flot n'a pas été une mince affaire, principalement parce qu'on n'arrivait pas à générer assez de ventes de façon régulière, et que comme on a pris l'option de produire des kits de qualité, on ne faisait pas des marges énormes et donc on devait en vendre plus si on voulait tirer un profit convenable, enfin suffisant pour pouvoir embaucher mon associé. Donc voilà, comme je vous disais, on a réalisé des ventes, le lancement s'est super bien passé, c'était ultra encourageant, mais pour pouvoir concrétiser le tout, il fallait générer des ventes constamment au cours de l'année, et pour ça, ça nécessite énormément d'investissement. Investissement financier, certes, on aurait pu aussi, je pense, dépenser plus d'argent dans la communication, mais investissement temporel, et c'est là que ça a coincé de mon côté aussi, puisque, comme vous le savez, j'ai mon activité de mon Happy as a Bee, où je crée du contenu et je collabore avec certaines marques. C'est génial parce que, j'adore mon métier, j'ai quitté mon travail d'ingénieur il y a maintenant 4 ans et je ne regrette absolument pas. C'est
incroyable de pouvoir vivre de sa passion, mais ça me prend quand même pas mal de temps et à chaque fois que je prenais du temps sur cette partie-là, que je délaissais un peu Happy as a Bee pour en accorder à Becrafty, je le sentais aussi du côté Happy as a Bee. Et je suis arrivée à travailler aussi énormément, surtout la période de Noël où j'étais très sollicitée d'un point de vue Happy as a Bee, et en même temps j'avais aussi envie de donner un coup de collier et de créer des choses uniques et sympas pour Becrafty. Donc ça c'était d'un point de vue personnel, j'étais un peu au four et au moulin et j'avais un peu du mal à gérer, et je me rends compte là en prenant un peu de recul pendant les vacances que moi ce que je veux avant tout c'est être heureuse et continuer à proposer des choses sympas tout en gardant un rythme de vie chouette. Encore une fois, j'ai vraiment pas envie d'être millionnaire, même si un jour je le deviens je serais pas contre, mais je veux dire par là... c'est clairement pas l'argent qui fait le bonheur, mais plutôt comment on dépense son temps entre guillemets, et donc pour moi c'est devenu ma priorité et j'ai pas envie de faire des choses si je peux pas les faire à 100%. Ensuite, du côté de Lise, elle, c'était plutôt un constat financier, puisque à la base, quand on s'est associé, on voulait l'embaucher, c'était ce qui était prévu. Et il est clair qu'avec les revenus qu'on a générés cette année, c'était impossible de pouvoir l'embaucher de façon permanente. Et elle aussi doit nourrir sa famille, donc il est évident qu'elle ne peut pas rester plusieurs années sans percevoir de salaire. Je pense qu'on aurait pu faire des choses différentes pour pouvoir générer plus de revenus tout au long de l'année. Déjà mettre en place une stratégie marketing beaucoup plus claire et nette et percutante, mais ni elle ni moi n'avons de formation à ce sujet. Clairement, il existe plein d'outils qui sont, par exemple, les newsletters, les codes promo, la communication sur les réseaux sociaux, l'achat de pubs et de créneaux de pubs. Mais j'aurais découvert, enfin, on découvrait au fur et à mesure, on tâtonnait un petit peu, on a vu des choses qui marchaient, des choses qui marchaient pas, mais ça demandait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et bien que je sois autodidacte sur beaucoup de points, j'avais un peu de mal à me mettre à 100% dans l'apprentissage des techniques marketing. Et j'avoue que j'en avais pas forcément envie, en tout cas pas pour l'instant. C'est un peu bizarre à dire parce que je sais que mon métier c'est aussi de vendre, même en tant que Happy as a Bee, mais j'avais pas envie d'apprendre à vendre plus, c'est un peu contraire à ce que j'ai au fond de moi. Même si je sais que quand une marque fait appel à moi sur les réseaux sociaux, c'est bien évidemment pour que je vende, et j'imagine que s'ils me reprennent au fur et à mesure, c'est que je dois vendre entre guillemets assez pour que ça puisse être rentable pour eux. Mais malgré tout, quand je vous parle d'un produit, je le fais de façon spontanée et naturelle. Je vous dis juste comment moi je l'utilise, et si ça génère des ventes, tant mieux pour la marque, parce que ça me permet derrière d'avoir d'autres contrats. Mais je vais pas vendre père et mère pour vous démontrer l'utilisation d'un produit et qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie. En fait, je le fais spontanément. J'ai eu beaucoup plus de mal à le faire quand c'était des produits Becrafty. Peut-être parce que je me sentais pas légitime, ou peut-être parce que c'est difficile de parler de ses propres produits. C'est beaucoup plus facile de parler des produits des autres parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Du moins, on ne le ressent pas directement. En tout cas, je sais que j'ai eu du mal à me mettre dans cette position de vendeuse de kits pour Becrafty. Et c'est peut-être ça aussi qui a un petit peu péché. Et j'ai eu du mal à écrire des newsletters d'une telle façon que ça allait générer des ventes, même si j'ai regardé des cours pour essayer d'apprendre, j'ai regardé des vidéos YouTube pour essayer d'apprendre. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire et un peu contre ma nature. Donc voilà, moi j'ai toujours cru que nos produits parleraient d'eux-mêmes, mais je me rends compte qu'il faut s'aider des outils marketing et commerciaux, et que clairement je n'avais pas les compétences pour. Alors peut-être qu'un jour je relancerai Becrafty avec une personne qui s'y connaît sur ce sujet-là et qui est motivée pour mettre en place quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que ça se fera pas maintenant et que ça se fera pas sous cette forme, puisque j'ai vu que ce n'était pas possible. Mais je reste propriétaire du nom de marque Becrafty et de toute l'image de marque qu'il y a autour. Et clairement, je suis toujours autant fan du concept et de l'image de marque. Donc c'est possible qu'un jour je ressente l'envie et le besoin de faire revivre cette marque. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que dans 3 semaines, le site va fermer, pour pouvoir moi reprendre un rythme de vie un peu plus normal, et puis aussi également pour laisser du temps à Lise pour qu'elle puisse également travailler de son côté et gagner sa vie, un salaire tous les mois.
Je ne sais plus d'où j'en étais. Voilà, ça m'émeut un peu de parler de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bicrafty, comme je vous le disais dans l'introduction, ne va pas fermer immédiatement. On va laisser encore l'e-shop en ligne pendant 3 semaines pour que vous puissiez éventuellement passer commande si vous le souhaitez. Il faut savoir que quand on lance une marque, on passe des commandes pour pouvoir avoir du stock sur son e-shop, et plus les commandes sont réalisées en quantité, plus les tarifs sont intéressants. Donc sur certains produits, on a dû passer des commandes en grosse quantité pour avoir des tarifs acceptables et continuer à être rentable. Et donc on a encore pas mal de stock. Ces stocks-là sont dans notre atelier avec Cindy et prennent pas mal de place. Et puis surtout, je trouve ça dommage de gâcher ces produits qui sont de qualité et de ne pas les voir utilisés. Donc avec Lise, on a pris la décision de mettre nos produits à tarif ultra intéressant, voire quasi coûtant, pour que vous puissiez en profiter et puis que ces produits puissent vivre leur vie créative à laquelle ils étaient destinés. Donc merci par avance à toutes les personnes qui passeront commande et qui nous soutiendront dans ce dernier chapitre de Bicrafty. Malgré tout, comme je vous disais, de mon côté, c'est une expérience que je ne regrette pas et que je trouve ultra positive. Même si le final est un peu triste et que forcément quand on a un échec comme celui-ci, c'est toujours voilà, ça prend un petit peu d'énergie et ça met un peu de peine. Moi je retiens surtout le côté positif, le côté qui m'a fait grandir et qui m'a permis d'apprendre plein de choses. C'était vraiment chouette. Et donc Bicrafty c'est fini, mais longue vie à Bicrafty.